véhiculer ces messages. De même qu'aussi en communication, on peut être journaliste, être présentateur, de même que community management, technicien en marketing digital, on peut être administrateur, technique en communication aussi. Et sur ce, je peux prendre même l'exemple de mon frère Zayn, M. Mbaye Diouf et M. Mohamed Delka. Et ces années que je viens de citer ont commencé à travailler depuis leur première année. Et c'est grâce à cette cliente qui est le multimédia Internet Communication. Mais M. Diouf avait l'habitude de nous dire que étudiant bi nga xamante ni moo nekk filière MIC sa première année aussi nekkul xaalis, ça veut dire que tu as réussi. Juste pour vous dire l'importance de la filière multimédia Internet Communication, parce qu'on peut être étudiant et en même temps avoir notre petit business. En même temps avoir notre petit business, c'est-à-dire créer son propre espace et être un étudiant en même temps. Et aussi Donc, pour mieux approfondir ces dit, le multimédia, Internet et communication, c'est 3 branches. Multimédia, Internet et communication sont des branches qui sont liées. En multimédia, nous avons la partie audiovisuelle et le graphisme. Qui parle de graphisme, c'est parle de l'infographie, la création et la conception des images, des affiches, des logos à travers des cartes visites. Donc, qui parle de l'Internet, on peut parler d'administration réseau, c'est-à-dire quelqu'un qui gère le réseau d'une entreprise. C'est à travers ce filière de multimédia, Internet et communication, vous allez apprendre comment gérer un réseau d'une entreprise. Internet, le développeur web. Le développeur web, c'est quelqu'un qui crée des sites, des plateformes de discussion, des forums de partage. Donc, à travers ça, nous allons vous dire merci et votre attention. Merci. Merci beaucoup les techniciens pour votre intervention. Ça a été pertinent. Maintenant, on va passer au CM, au comité manager et le marketing de la communication de l'entreprise. Communication et on voit digital. C'est deux choses qui sont utopiques, qu'il faut savoir différencier. Déjà, il y a la communication. La communication qui est devenue un élément indispensable dans le processus de développement de l'homme. Dans tout l'aspect de l'histoire qu'on a pu étudier dans nos classes antérieures, on a su que la communication est un outil indispensable à la survie et au développement de l'être humain. Vient s'ajouter à cela le digital qui vient transposer cette dite communication dans un autre domaine, le domaine du numérique. Mesdames et messieurs, je m'appelle El Hadji Malick Diop, étudiant de la promotion 7 en communication digitale, community manager de l'entreprise East Council Bio et aussi secrétaire général de la coordination des clubs de communication digitale. Bonjour. Le marketing, terme souvent utilisé par les entreprises, les entrepreneurs. Et au XXIe siècle, on nous parle du marketing numérique. C'est quoi le marketing et quelle est l'importance qu'elle a dans le milieu professionnel? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est Ndaye Degen Cissé, étudiante en promotion 9 de la filière communication digitale rattachée à l'UNO de Keur Massar. Mesdames et messieurs, auguste assemblée, je pense que la plupart d'entre nous, nous connaissons certains écrivains. Aujourd'hui, nous sommes venus pour présenter M. Montesquieu. Je pense que ceux qui ont pris l'habitude, et je pense que nos formateurs ici nous ont longtemps dit, pour pouvoir avoir une très bonne lexique ou bien en grammaire, il faut savoir beaucoup lire. Je pense que donc beaucoup d'entre nous connaissons ce grand monsieur qui est Montesquieu, qui a dit l'histoire du commerce est celle des communications des peuples. Une situation qui a plein de définitions possibles. Déjà, il y a des mots-clés qui sont commerce et communication, mais le plus important, c'est les
Donc, il ne peut pas avoir d'évolution du peuple sans pour autant maîtriser cette communication. Donc, mesdames et messieurs, nous avons notre table of contents, c'est-à-dire comment va se dérouler notre présentation. Premièrement, on aura le marketing digital. Définition et importance qui sera présentée par ma personne. En deuxième lieu, nous allons avoir la communication digitale, mais plus précisément le rôle du community manager, gestionnaire de communauté en langue de Molière. Et en troisième lieu, le plan de communication qui sera présenté par El Hadj Malick Diop. Et pour finir, en quatrièmement, je vous entends dire, mais d'accord, il n'y a pas de souci. Je sais une chose, je ne sais pas la définition de community manager en Wolof. Bien vrai que Wolof l'a pas, mais je ne sais pas. Donc, dès que nous faisons des gueules. Le marketing digital. Définition. Monsieur le PDG, aujourd'hui, je vais te dire l'importance que j'occupe dans cette entreprise qui est e-Transfood Bio. Donc, pour définir le marketing digital, c'est l'ensemble des techniques. C'est l'ensemble des techniques que j'utilise au sein de l'entreprise pour atteindre mes prospects ainsi que mes clients. J'utilise aussi ce terme lorsqu'il y a promotion des produits de e-Transfood Bio. Pour mener à bien mon travail, 3 de ces piliers-là sont obligatoires. Premièrement, l'optimisation pour les moteurs de recherche. On parle du digital, donc nous avons forcément besoin d'avoir un bon référent sur les réseaux sociaux. Cela permet la visibilité de notre entreprise, mais aussi les visiteurs vont certainement venir visiter notre site. Je vais vous donner l'exemple de Orange par exemple. Si vous êtes sur la toile et que vous naviguez, vous tapez un simple O et vous voyez qu'on va afficher Orange. Cela veut dire que Orange a une bonne position qui est son référencement. En deuxième lieu, il y a la publication en ligne et l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, on a dit e-Transfood Bio, le i c'est en ligne. Donc, forcément, on aura besoin de ça. Et pour vous dire que les publications en ligne, premièrement, on gagne en visibilité. Deuxièmement, monsieur le PDG, tu peux calculer plus facilement ton retour sur investissement puisque tu n'as pas besoin de payer des millions pour faire passer une petite vidéo de 2 minutes sur la télé. Et que là, tu atteins la cible la plus qualifiée et à moindre coût. Et en troisième lieu, c'est la stratégie de contenu. Cette stratégie-là, je l'utilise pour fidéliser nos clients. Je l'utilise pour que nos clients s'habituent de notre entreprise qui est e-Transfood Bio. Je l'utilise pour leur donner des informations fidèles à base régulière. Et j'ai jugé nécessaire de faire passer cette image, qui veut dire en français, une image vaut mieux que 10 000 mots. Ça, c'est pour mes chers étudiantes et étudiantes de la promotion 10, pour vous dire que nous sommes tous sur la toile. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le pauvre, l'illettré, c'est celui qui n'a pas accès à l'information. On entend souvent les jeunes dire « j'ai pas eu la chance », mais la chance, on la provoque. Cette image vous parle. Et d'après les études menées par l'ANSD sur le nombre d'internautes au Sénégal en 2022, on a 17,42 millions d'habitants, dont 8,1 millions d'internautes et 3,85 utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux. Cela veut dire quoi? Ces 3,85 millions-là, nous pouvons les atteindre de par nos publications, de notre contenu, de par la fidélisation des images et vidéos que nous mettons sur notre page. Mais aussi, les 8,1 millions-là, ce sont nos prospects. C'est-à-dire, nous devons les démarcher. Peut-être qu'ils ne sont pas sur le net, mais aussi la communication, ce n'est pas seulement digital. Le digital, il est récent. Donc, on avait tendance à dire que
la communication qui passe le plus, c'est de bouche à oreille. Voilà quelques réseaux sociaux ciblés par l'entreprise e-Transfood Bio. Facebook, on a tout profil, parce que sur Facebook, il y a toutes les tranches d'âge. Et sur Instagram, bon, il y a les tranches d'âge, mais c'est plus consacré aux jeunes. LinkedIn, c'est une application de professionnels où se trouvent les entreprises. Si on va avoir des partenaires ou bien développer l'image de l'entreprise, nous pouvons passer par ce canal. TikTok, généralement utilisé par les jeunes aussi. Importance du marketing digital. Monsieur le PDG, puisque vous aviez dit que vous avez une vision, vous avez un objectif, le marketing digital est obligatoire au sein de toute entreprise. D'autant plus que nous évoluons dans le commerce, la vente des produits locaux. La stratégie que je vais mettre en place est importante. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si je fais des publicités en ligne, si je mets des posts, c'est pour booster la vente. Et aussi, c'est pour donner une bonne image à l'entreprise, la notoriété qu'il doit avoir sur les réseaux sociaux pour éviter ce qu'on appelle les bad buzz. Et la finalité, vente des produits, donc on doit obligatoirement évacuer nos produits. Donc ce sont des stratégies qui vont nous permettre d'avoir des ventes plus considérables. Comment mettre en place une stratégie marketing digitale? Collaboration et brainstorming. Pour une petite définition de brainstorming, ça veut dire faire son diagnostic, savoir ses capacités, ses points forts et ainsi les combler par la collaboration. Je vais donner un petit exemple de collaboration que j'adore et je vais le puiser dans l'ONG dans laquelle je suis, le LABIS, qui a un représentant ici, M. Dam Thiam. Merci pour la présence. L'exemple que je vais prendre, c'est le jeune Burkinabé qui est affecté au Sénégal pour mener une mission sur l'engagement citoyen. En place, il ne connaît personne, il ne connaît pas les réalités du pays. Mais il a été obligé de passer par le ministère, de passer par M. Thiam pour mener à bien son projet. Et actuellement, il est en contact direct avec les jeunes. Ceci dit quoi? La collaboration est incontournable sur la réussite d'un projet ou bien d'une entreprise. Les emails, échanges avec ses collaborateurs ou équipes. Ça aussi, c'est en ligne. Voilà, on n'a pas besoin de tout le temps se réunir pour faire une réunion. Donc, il y a des choses qu'on peut envoyer à travers les emails et autres. Financement ou phase d'action. Ça, c'est le dernier point parce que tout projet aussi, après être mis en place, après l'élaboration du projet, il y a forcément un business plan où on doit savoir le coût du projet et la durée du projet. C'est très important. Le marketing digital doit être smart. Smart qui signifie spécifique. On ne peut pas créer ou faire quelque chose qu'un autre n'a jamais fait. Ce qui suffit de faire, c'est d'apporter sa touche, c'est l'innovation, comme l'a fait e-Transfood Bio. Mesurable. On doit savoir le coût de notre projet, parce qu'on l'a déjà élaboré. Atteignable. Je ne peux pas être étudiante de la promotion 9 et écrire un projet de 500 millions. Voilà. Bon, je ne peux pas dire que c'est impossible, mais il est presque impossible de trouver un investisseur qui investit 100% sur votre projet. Donc, ça doit être atteignable, réaliste aussi, et temporel. Temporel, le projet doit être inscrit dans une fourchette de temps pour convaincre. Mesdames et messieurs, ceci met fin à ma présentation du marketing digital. Merci, camarade Aïda Cissé. Maintenant, nous allons passer directement à la communication digitale. J'espère qu'il y a des étudiants en communication digitale. Oui, monsieur. D'accord.
gestionnaire de communauté. C'est qui le community manager? En l'occurrence, dans cette entreprise, quand on dit je cherche le community manager, on va directement vous dire il faut aller s'adresser à Malik, c'est lui le community manager. Je m'en vais directement vous dire quel est mon rôle au sein de l'entreprise. Et vous allez voir que c'est un rôle qui est pertinent et qui a une énorme importance sur les coûts et le développement de l'entreprise. En premier lieu, nous avons qui est le community manager. Vous devez savoir que le community manager, c'est une personne qui est constamment présente sur les réseaux sociaux. On peut dire que c'est l'ambassadeur de l'entreprise, celui qui gère la communication de l'entreprise au niveau des réseaux sociaux. Il est tout le temps dans Facebook, WhatsApp, TikTok. Je sais que TikTok, mon je ne peux pas. Mais je suis présent dans Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram, et ainsi de suite. Juste ma mission, elle est simple. C'est représenter l'entreprise au niveau de ces réseaux sociaux-là. Comme ça, je serai là, quand on va parler de mon entreprise, je serai là pour parler de mon entreprise, mais aussi je serai là pour défendre mon entreprise. Parce que c'est mon entreprise, c'est mon moment-là. Donc, je suis plus adepte à parler de mon entreprise que quiconque. Et sachez une chose, dans les réseaux sociaux, si vous ne parlez pas de vous, ou bien si vous ne parlez pas de votre institution, ou bien de votre entreprise, sachez que d'autres vont s'agir de parler de votre entreprise. Mais la manière dont ils vont parler de votre entreprise, mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas le contrôler. D'où l'importance du community manager. En deuxième lieu, nous allons voir ses missions. On a développé la notoriété de la marque, de l'entreprise, de l'institution, de l'association, mais aussi, il faut ajouter de l'homme. Parce que, quand je dis de l'homme, je vous prends l'exemple des personnes à vocation politique. Vous allez voir tout le temps, dans les pages de ces personnes-là, si vous posez automatiquement une question, quelqu'un va charger de vous donner une réponse hyper rapide. Ou bien, si vous trouvez une marque, vous voulez avoir beaucoup plus d'informations par rapport à cette marque-là. Vous pouvez poser une question, vous allez recevoir une réponse qui est automatique. Sachez que, au derrière de l'écran, celui qui se charge de vous transmettre ces réponses-là, c'est le community manager. Et en l'occurrence, à e-transaudio, si vous venez dans nos pages, vous envoyez un message. Ce n'est pas au président directement de vous répondre. Ce n'est pas au responsable des ressources humaines de vous répondre, ni à ceux qui se chargent de l'audit judiciaire. Non, non. Le premier palier qui s'ouvre à vous, c'est moi, le community manager. Donc, c'est moi qui dois gérer la communication ainsi que l'image de l'entreprise au niveau de ces réseaux sociaux. Je vous prends l'exemple de Orange. Vous tous, je pense que vous connaissez Ibu. N'est-ce pas? Vous connaissez Ibu de Orange? Vous ne connaissez pas Ibu? D'accord. Ibu, c'est le community manager de Orange. Si vous allez dans les pages dédiées à Orange Sénégal, vous allez voir, posez-moi une question, hashtag Ibu. Donc, Ibu là, ce n'est pas une matrice ou bien une intelligence artificielle. Non, non. C'est une personne en tant que telle qui se prénomme Ibu et qui est le community manager de Orange. Si vous posez des questions par rapport à Orange, c'est lui qui va vous répondre. Animer la communauté et renforcer sa cohésion. Mon rôle aussi, c'est d'animer ma communauté. En l'occurrence, si je venais à l'espace numérique ouvert de Kermassa, je voulais voir le responsable de ces noms, en l'occurrence, c'est Mouchenia. Donc, qui sont membres de la communauté de Mouchenia? Nous sommes des étudiants rattachés à l'espace numérique ouvert de Kermassa, ainsi que les personnes. Le personnel de l'administration. Donc on peut dire que ici le community manager, c'est Mouchenia, c'est celui qui gère sa communauté. Ou bien on peut dire que ce community manager-là, en l'occurrence, c'est la présidente de notre dame d'affaires, Marie-Thérèse. Donc elle va se charger d'animer la vie estudiantine, de tout le temps de rechercher le bien-être ou bien le développement et la cohésion de tous les étudiants. Donc je peux faire cette animation-là en proposant des fois des jeux concours, ou bien poser une question à ma communauté, et cette communauté-là va s'agir de me donner les réponses nécessaires. Accompagner le développement technique et fonctionnel de la plateforme. Tantôt, je vous disais que j'ai une importance capitale au sein de notre entreprise. Sachez que, au niveau de ces réseaux sociaux-là, ou bien dans notre site web, si un problème est détecté, je serai la première personne à voir ce problème-là. Et en cas de détection de ces problèmes-là, je vais vite écrire un rapport au développeur web pour leur dire qu'il faudra corriger un tel problème. Parce que, avant que d'autres personnes ne remarquent ce problème-là, parce qu'en cybersécurité, si votre système n'est pas assez sécurisé, il y aura des failles. Quand il y aura des failles, vous
serez potentiellement attaqué. Donc, pour pallier à cela, moi, en cas de détection de problème, immédiatement, je vais faire mon rapport. C'est pour cela qu'on a dit accompagner le développement technique et fonctionnel de la plateforme. Aussi, il y a rester en veille. Rester en veille, c'est très simple. Le community manager doit être tout le temps sur le qui-vive. Le community manager, on peut dire qu'il est tout le temps en temps de guerre. Il doit être hyper actif et hyper réactif. Je répète, il doit être hyper actif et hyper réactif. Parce que moi, en tant que prospect, je suis intéressé par le produit de votre entreprise. Je veux avoir beaucoup plus d'informations. Je pose une question, donc je m'attends à une réponse. Cette réponse-là, mesdames et messieurs, on ne peut pas le donner 2 ou 3 jours après. Cette réponse-là, la personne a posé une question. Maintenant, la réponse doit venir immédiatement ou bien dans un temps bien donné. Pour cela qu'on a dit, il faut rester en veille. Rester en veille aussi veut dire protéger l'entreprise en cas de bad buzz. Je sais que vous connaissez tous le buzz. Si je pose la question actuellement, quel est l'artiste qui détient plus de buzz au Sénégal? Vous allez me dire qui? J'entends les filles dire Vichy, j'entends ici dire Keba. D'accord. Moi, je suis le plus tenté de dire BG. BG a plus de buzz actuellement au Sénégal, surtout au niveau des jeunes filles. On en disconvient pas. Maintenant, si je dois rester en veille, disons que je suis le community manager de l'artiste Vichy. Si une personne qui demande de Vichy, qui est le premier personne qui doit répondre? C'est moi, pour éviter quoi? Un bad buzz. Vous savez qu'au Sénégal, les scandales ont plus tendance à aller hyper vite que les bonnes informations. Je peux vous donner un exemple qui est très simple. Si une personne commet une faute, vous allez voir automatiquement beaucoup de personnes dire ouais, n'est-ce pas, c'est le terme qu'on emploie. Vous allez voir donc que le bad buzz a plus tendance à circuler que les bonnes informations. Et malheureusement, nous vivons dans un pays où il y a beaucoup trop de fausses informations. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, faites plus attention à la provenance de ces informations-là. Parce que on peut dire que 45% des informations que vous lisez sur le net, la moitié sont fausses. Donc, soyez attentifs. Et aussi, ce qui me permet de caler une chose, vous êtes de nouveaux étudiants. Arrêtez de cliquer sur tout et n'importe quoi, surtout les liens qu'on vous transfère dans vos groupes. C'est très dangereux. Arrêtez de cliquer sur tout et n'importe quoi. Et ceux qui transfèrent des liens vous disant que le Canada offre autant de bourses, ou bien Orange a célébré la victoire dans le lien Orange offre 3 gigas de connexion. Ces informations-là sont fausses et très dangereuses. Donc sachez ce que vous faites au niveau des réseaux sociaux. Sachez que aussi le comité manager doit avoir un calendrier de publication qui est très bien étalé. Je ne veux pas bombarder tout le temps ma communauté avec des informations. Les informations doivent être publiées, mais de manière très intelligente. C'est pour cela qu'on a donné ici un exemple de calendrier de publication. Si vous aspirez à devenir community manager, vous devez avoir un calendrier de publication. Comme ça, votre information sera claire, limpide et incontournable. Mesdames et messieurs, chers présidents, vous devez savoir que pour que e-Transfo Bio atteigne ses objectifs, il faudra avoir ce qu'on appelle un plan de communication. Le plan de communication sera quelque chose qui sera déterminant pour la suite de l'entreprise. Sachez qu'ici, on n'a pas vraiment le temps de vous expliquer en longueur qu'est-ce que c'est qu'un plan de communication, mais je pense qu'avec l'appui de la présidente, on pourra vous donner une formation. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de communication pour pouvoir aider les éventuels entrepreneurs ici, à l'exemple d'Ara, notre premier entrepreneur ici à l'essor numérique de Massa. Bon, sachez que les plans de communication, comment ça marche? Tout d'abord, il y a les moyens et objectifs, et aussi il y a des cibles. Je sais que chaque message que vous envoyez, il y aura forcément un cible. Il y aura un destinataire. Quand on était en CM2, on nous disait que pour écrire une lettre, il y a 2 personnes. C'est celui qui écrit et celui qui reçoit. Ici, c'est la même chose. Votre message, vous allez le publier, mais pour qui il y aura forcément des récepteurs. C'est pour cela qu'on a dit moyens, objectifs et cibles. Mobile marketing
marketing pour les moyens objectifs, médias, internet, réseaux sociaux, notoriété référencée. Je pense que référencer ça mérite d'être expliqué. Si, par exemple, e-Transfood Bio a opté pour un référencement, vous allez sur Google, vous allez écrire i-. Bon, pour la moitié des étudiants à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, si vous écrivez i-, ça va directement vous renvoyer dans votre plateforme d'évaluation ou bien d'examen. Vous voyez, donc on peut dire que cette plateforme-là est très bonne référencement. Mais si vous écrivez si vous mettez Transfood, automatiquement vous allez voir que c'est notre page internet qui va s'afficher. Donc ce référencement-là nous donne accès pour les meilleurs positionnements au niveau de Google. Pour les cibles, il y a les visiteurs, les prospects que ma chère collègue vous a expliqué, les partenaires, ambassadeurs et détracteurs. Ambassadeurs et détracteurs, c'est deux thèmes qui sont différents. Quand on dit ambassadeur, je ne dis pas l'ambassadeur du Sénégal en Guinée. Je ne dis pas l'ambassadeur du Sénégal au Mali. Je ne dis pas l'ambassadeur du Sénégal en France. Non, ambassadeur ici, c'est celui qui dit du bien de votre entreprise. Celui qui est là pour défendre votre entreprise en cas d'absence du community manager. C'est quelqu'un qui est votre allié. A contrario, votre détracteur, c'est quelqu'un qui dit tout le temps du mal. En l'occurrence, c'est votre opposant. Pour pouvoir, Monsieur le Président, faire une publicité, il est important de comprendre ce sigle-là qui est ATAWAD. ATAWAD qui signifie Anytime, Anywhere, Any Device. Les anglophones, vous allez m'excuser si j'écorce un peu vos mots, mais Anytime qui signifie à tout moment, Anywhere, où est-ce que vous vous trouvez, Any Device, dans n'importe quel type de réceptacle que vous pouvez avoir. Ces termes-là ne fonctionnent pas géolocalisation. Jamais au plus grand jamais, vous allez recevoir des publications émanant de Orange Mali ou bien Orange France, parce que vous êtes au Sénégal. Donc les publicités que vous allez recevoir vont être relatives à celui de Orange Sénégal, parce que vous êtes dans une zone qui est géolocalement restreinte, donc vous êtes sur le territoire sénégalais. Ces publicités-là vont fonctionner par géolocalisation. Un exemple pourtant, quand vous regardez des vidéos sur YouTube, vous allez voir 30 secondes après le début de votre vidéo, elle sera coupée pour placer une publicité. La plupart du temps, je pense que ce sera des publicités en lien avec Jumia. Sachez que ces publicités-là fonctionnent par géolocalisation, par le système Solomon, mais plus précisément par le système ATAWAD. Par exemple de device, on a premièrement le meilleur ami des étudiants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, qui est en l'occurrence l'ordinateur. En deuxième position, nous avons les téléphones portables. À défaut d'avoir des ordinateurs, je pense que nous tous, nous avons des téléphones portables. Et en troisième position, nous avons des tablettes. Nous tous ici, à défaut d'avoir certainement des téléphones portables ou bien des ordinateurs, nous avons forcément chez nous des tablettes pour pouvoir naviguer dans le web. Je sais que ces trois outils que nous voulons vous présenter, ce sont des outils de communication pour nous, notre entreprise, pour pouvoir véhiculer notre publicité et aussi asseoir notre notoriété. Ceci dit, que retenir? Sachez que, mesdames et messieurs, ainsi que vous, monsieur le Président, il est important actuellement pour notre entreprise, pour une institution, ou bien pour les entrepreneurs, d'avoir une aisance et une parfaite maîtrise des outils digitaux, avoir une bonne stratégie de marketing digital, mais aussi avoir un très bon plan de communication pour pouvoir véhiculer la publicité de ces produits, mais aussi véhiculer les bonnes informations concernant votre institution. Merci beaucoup, El Hadj Malick Diop. Je pense que le temps fait défaut, mais on aurait aimé plus étaler sur cette partie-là. Donc, j'ai juste un petit conseil à donner aux jeunes. Les garçons, si vous êtes étudiant à l'Université virtuelle du Sénégal, vous avez la chance. Donc, exploitez-le. Et les filles aussi, arrêtons nos vidéos Facebook, TikTok. On n'a pas le droit de nous maquiller tant que nous n'avons pas l'argent. Sur ce, merci beaucoup. Questions complémentaires, contactez-nous sur notre adresse mail qui est info@transbio.sn ou bien visitez notre site internet www.transbio.sn.
My respect, dear top management of E-Transfood Beer Company. My respect, dear honorable CEO, dear colleague, and Mrs. Guide, the translator of this company. This is a great pleasure and honor to sit with you today. As the translator of this company, I'm going to present to you the delivery service of a partnership between a customer, right? Here is the delivery service contract. Thereafter, referred to as the customer preamble, whereas the customer wishes to obtain various services from the service provider, whereas the service provider agrees to provide the customer with the following service described for good and valuable consideration, whereas the parties wish to confirm the agreement in writing, whereas the parties have the capacity and quality to exercise all the rights required for the entering into and performance of the agreement embodied in this contract. Consequently of the above, the parties agree as follows. Preamble. The preamble is an integral part of the contract. Object. Item number 1. The vendor entrusts the service provider who accepts the mission of providing the service defined below in for the restoration of the service. Service. Item number 2. The service provider undertakes to the customer to provide the services hereafter referred to as described in the specification which appear in the appendix 8000 of the present contract. IRS refer to as the specifications. Deadline for providing service. Item number 3. From the moment the customer has provided the service provider with the information and subject to any additional service required by the customer after the signing of the contract, the delivery time of the service by the service provider is that indicated in the specifications. Dispute and dispute. Item number 4. I think in the final, yeah. Any dispute that may arise between the parties during the performance of the contract must be subject of amicable settlement involving the competent authority and try into force it. This contract take effect from that it is signed by both parties. Thank you. Assalamu alaikum again. I can't stop my speeches without telling you my own presentation. So, dear charming President, dear authorities, the name is the name that my father has given to me, Fali Guide. I'm in English department, and I have to tell you the importance of English, because all we know that English is an international language, and currently you can't do anything without using the language as a professional job. So our country, all we know that people, they say, if you learn English, you will become a teacher. It's true, but you must keep in mind that when you have the opportunity to learn English, you will be, you can become after a teacher maybe, but you can be an interpreter like me, a translator, or charge of communication or something like that. The opportunity are open when you can speak English. Just keep in mind that English is important, and you have to join the English club, even if you are in English department or the others department. So thank you for all. Tu conclus. Conclus vite fait.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour chacun votre intervention. Ça a été tellement pertinent et je pense que DG, vous avez compris sur comment le déroulement du travail, comment vos employés déroulent le travail au sein de l'entreprise. Maintenant, je vous laisse le mot de la fin pour qu'on puisse clôturer la réunion. Voilà, merci beaucoup à vous, Madame la Secrétaire Générale, d'avoir monité cette réunion. Donc, juste dire à mes très chers collaborateurs que le travail commence d'ores et déjà. Je suis votre nouveau PDG. Nous allons travailler dans la vision conseiller tous fixée. Vous vous êtes tous présentés aujourd'hui, vous avez exposé. Il y a le comptable qui n'a pas exposé, ainsi que celui qui gère nos relations numériques par manque de temps, vu qu'aujourd'hui c'est vendredi. Par contre, de temps, ils n'ont pas exposé, mais on aura l'occasion de le faire une prochaine fois. Maintenant, vous avez exposé, le travail commence d'ores et déjà. Celui qui ne travaille pas, la charge des RH se fera son boulot, ou moi je le ferai personnellement. Merci, à la prochaine réunion, Inch'Allah. Merci beaucoup, chers étudiants, pour cette partage d'expérience. Maintenant, je pense que les étudiants de la promotion 10, vous vous êtes régalés à travers ces moments, j'espère. En tout cas, ils ont tout dit par rapport à vos filières. Maintenant, le choix vous revient. Est-ce que vous allez rester dans vos filières ou non? Maintenant, sans plus tarder, on va continuer à donner la parole à M. Sall, qui est le responsable pédagogique donc, de notre structure. M. Sall. Ah, bien sûr. Merci beaucoup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي عملي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Vous allez devoir m'excuser pourquoi j'ai prononcé ces mots, parce que le temps nous est compté, c'est vendredi. Et on nous a dit qu'à l'heure du vendredi, quand la prière vous appelle, il faut cesser toutes vos négoces et aller répondre, car ceci est meilleur pour vous. Mais je ne veux pas trop parler, parce que tellement que je suis très content de la prestation. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris. Comme vous l'avez dit, hein, dans la vie, il faut savoir entreprendre. Il faut savoir aussi aller se ressourcer sur les bonnes informations. Ça vous montre qu'à travers votre table, j'ai une lecture. C'est quoi la lecture? Il faut dire tout pour faire un monde. Voilà cette table-là, toutes les filières y sont représentées. Et chacun apporte sa pierre pour cet édifice qui est l'entreprise. Donc, aucune discipline n'est laissée en rade. Personne ne peut vivre en vase clos en disant que oui, je suis dans ma filière, donc je vais tout faire. Tu as toujours besoin de l'autre pour exceller. Et l'information, pourquoi je dis l'information? La compétence, c'est la connaissance en action. Vous avez la connaissance, vous mettez votre connaissance en action, vous êtes compétent. On n'est pas compétent. Donc, vous avez déjà la connaissance, vous avez le background. Il faut le mettre en action pour être compétent, pour entreprendre. Aujourd'hui, au Sénégal, créer une entreprise, c'est facile. Il y a 10 ans, pour créer une entreprise, il y avait une somme à déposer. Maintenant, on a libéralisé, c'est gratuit. Avec 500 francs, tu peux créer une entreprise. On a vu le gars qui a créé Sénégal, il a démarré avec 200 000 francs. C'était un immigré. Aujourd'hui, une seule page publicitaire sur Sénégal, ça coûte 200 000 francs. Et avec, même au niveau de l'IVS, on est en train de créer avec la Force N des studios en OBS pour permettre à l'étudiant d'entreprendre. Je prends juste un petit exemple. Il y a les étudiants mourides là qui vendent le café Touba.
moi, depuis 2 ans, ma famille, il me demande de toujours amener ce café-là. Parce que pourquoi? Ils disent que oui, c'est très joli, l'emballage, c'est biodégradable. Vous voyez, ils ont créé leur entreprise. Moi, je ne parle chez eux, moi, ça, c'était au minimum 3 sachets de café Touba. Et si ça continue comme ça, ils vont gagner en termes d'autorité, en termes d'image, comme tu l'as si bien dit. C'est l'image. L'image, ça joue. Il ne faut pas dire que oui, je suis étudiant, je vais attendre pour avoir le master pour entreprendre. Non, vous pouvez déjà entreprendre parce que vous avez déjà la connaissance. C'est pourquoi vraiment je salue l'initiative, ces 72 heures-là. Ça, c'est des rendez-vous à faire de manière périodique pour permettre aux étudiants de développer leur talent. L'étudiant qui parlait tout à l'heure anglais, je croyais que même elle est sortie d'Oxford. Tellement qu'elle était très bien. Il y a aussi une autre étudiante là, les deux qui font CD. Vraiment, j'ai été très impressionné pour les prestations. Hein? Très bien. Ne pas communiquer, c'est une erreur. Et je pense que c'est valable pour toutes les filières. Chaque filière a montré son originalité. On a vu le juriste, il a montré vraiment l'état des lieux. Comment faire pour avoir le statut d'une entreprise. L'économiste, il parle comment faire pour améliorer la situation économique de l'entreprise. Et on a tout vu quoi. Vraiment, moi, j'étais là pour apprendre. Je prenais des notes. Et je pense que la prochaine fois, il faudrait encore organiser ces genre de rendez-vous. Et je ne peux pas terminer sans remercier aussi le Berno, parce que vraiment, c'est une belle initiative. Vraiment, de temps à autre, convoquer les étudiants, faire des séances comme ça. C'est intéressant, parce qu'à l'université, vous avez 3 sortes d'enseignements. Il y a l'enseignement formel, il y a l'enseignement informel et l'enseignement non formel. L'enseignement formel, c'est l'enseignement que vous faites à travers les cours. Mais l'enseignement non formel, c'est l'enseignement que vous tirez à travers ces débats-là, ces apprentissages, ces cours-là, ces conférences-là. Et l'enseignement non formel, c'est l'enseignement que vous avez acquis à travers la maison avec vos parents. Donc, il faut ces 3-là pour être une personne compétente. Et voilà ce que je tenais à vous dire et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sall. Maintenant, nous allons donner la parole à M. K, notre responsable technique, avant de terminer avec M. l'administrateur. M. K, vous avez la parole. Bonjour, chers étudiants. Je me joins au sentiment de satisfaction de M. Sall ainsi que de toute l'administration. Dès que je vois tout le monde, je sais qu'on est satisfait du travail que vous venez de nous présenter. À l'orée de ces pas, l'UVS, il y avait plusieurs modèles d'enseignement. Un modèle d'enseignement qui était classique et un modèle d'enseignement qui était basé sur des compétences. C'est-à-dire que l'étudiant, il apprend, mais à terme de ces apprentissages, pour chaque leçon, si vous voyez bien, même sur la plateforme au niveau des compétences, pour chaque module, vous avez les compétences requises là-bas. Et ce que vous avez fait aujourd'hui se réfère exactement à cette partie de la plateforme. Ça veut dire que vous vous êtes bien inséré dans le modèle de compétences que l'UVS voulait innover à travers l'enseignement supérieur du Sénégal. Et faisant partie des pionniers, c'est-à-dire des premiers éléments agents de l'UVS où ce modèle-là était quasiment inexistant dans le système d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, je ne peux pas vous exprimer le sentiment de satisfaction que j'éprouve. Parce que je me dis que les termes de référence auxquels, pendant une année avant 2013, les techniciens, les ingénieurs de l'enseignement supérieur s'étaient consacrés à construire, aujourd'hui, à porter ses fruits. Même moi, je suis un entrepreneur, j'ai une entreprise que j'appartiens, j'ai appris par devers cette présentation-là. J'étais un peu occupé pendant, j'ai eu une petite absence, mais je l'ai vraiment regretté. Parce que j'ai appris. Aujourd'hui, demain, dès aujourd'hui, peut-être que je vais changer de modèle de management. C'est-à-dire que je ne vais pas changer, mais je vais vraiment modifier un peu pour m'adapter à ce que c'est tellement clair, c'est tellement limpide. Et vraiment, je vous encourage, je vous exhorte à continuer dans cette lancée-là. Je sais que déjà, vous êtes tous compétitifs dans le monde de l'emploi et c'est ça l'objectif de l'enseignement. Si vous êtes là, c'est pour faire valoir vos compétences demain. Et je sais que vous, je me dis à la limite tout à l'heure ici, en vous regardant faire,
je me dis que vous n'avez même pas besoin d'être compétitif dans le monde de l'emploi, mais vous êtes plutôt apte à faire des emplois, à créer des emplois et à payer des salaires. Et vraiment, je vous félicite, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que Senfood est déjà en marche, parce que ça, c'est une entreprise qui marche déjà, même si c'est virtuel. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ka. Maintenant, on va terminer avec M. Nian, notre administrateur. Bonjour à tout le monde. Je pense même que je pouvais m'épargner la prise de parole, parce que l'objectif en tout cas est atteint. Et c'est l'occasion de remercier déjà la présidente du Bénin, parce que je pense que c'était Malik qui le disait, on est une communauté. Dieu a fait que peut-être je suis avec vous, parce que je ne vais même pas dire que je suis devant, mais je suis avec vous. Et dans la vision, moi, ce que j'appréhende, en fait, ce que je veux mettre en place, c'est ça. Et ça fait des années qu'on en parle, et aujourd'hui, j'ai le sentiment en tout cas qu'on a fait un pas vers ce que je voulais. Donc, je ne vais pas être très long, mais je suis tellement satisfait par rapport à votre prestation. Et je me dis même, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir en tout cas définir comme objectif sur les années à venir. La tâche va être rude, mais on va y travailler. Donc Marie, vraiment, je te remercie et je pense que je pourrais y revenir demain. Je tenais à être là, comme vous le savez tous, j'étais parti en congé. C'est moi qui ai demandé qu'on reporte en tout cas les journées, voilà, comme j'étais en congé, et je ne le regrette pas. Je ne regrette pas en tout cas les sacrifices que nous faisons au quotidien, c'est-à-dire l'équipe administrative. On ne regrette pas l'investissement aussi qu'on a pour vous accompagner, parce que vous le méritez. Et à chaque fois en tout cas que j'ai l'occasion, vous me le démontrez. Et ça, vraiment, c'est une satisfaction en tant qu'administrateur. Je tiens vraiment à vous remercier. Demain, en tout cas, ce que je ne fais pas, même dans des discours formalisés, en tout cas, je prendrai mon temps pour vous dire tous les chemins qu'on a fait jusque-là, et même aussi définir d'autres objectifs. Peut-être que ce sera un autre administrateur, peut-être que ce ne sera pas moi, mais en tout cas, on est sur une bonne voie par rapport à l'infrastructure, par rapport à la vision, par rapport même à l'organisation de l'ENO. Je pense que si on regarde un peu, on pourra voir en tout cas les pas qu'on a eu à faire. Donc le Club Clip, j'ai bien suivi la présentation, j'ai des remarques, mais la satisfaction, elle est là. Et c'est cette dynamique-là qu'on voulait mettre en place. Ce matin, en venant, j'ai vu des étudiants qui regardaient les concours. Un seul étudiant qui, à travers votre affiche, réussit en tout cas son insertion, pour moi, en tout cas, c'est une énorme satisfaction. Et je suis sûr, en tout cas, d'une chose, que des étudiants vont voir les opportunités qui sont présentées et vont déposer, et il y en a qui vont réussir les concours. C'était ça l'objectif. Ce que vous venez faire là aussi rentre dans le cadre, en tout cas, de notre vision. Le temps est court, on attend demain. On attend demain pour revenir vers tout ça. Mais je vous remercie vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup, M. Nian. Comme il l'a si bien dit, le temps est court. En tout cas, nous vous félicitons aussi, chers étudiants. Et je rappelle qu'ils sont des étudiants en première année et aussi en deuxième année. Donc, juste pour lui dire que rien n'est impossible ici à l'UVS. Si vous avez l'engagement et la détermination de vouloir réussir, vous allez réussir. Et je sais que nous tous qui sommes dans cette salle, donc on a cet engagement et on a aussi cette motivation. En tout cas, merci encore une fois donc, pour ces moments de partage. Nous sommes très satisfaits aussi de votre travail. Et bon, je suis prêt à être actionnaire dans cette entreprise à 50% même. Je vais dire cela. Maintenant, la présidente a voulu prendre la parole. Mais bon, vu que les activités ne se limitent pas aujourd'hui, on va vous donner rendez-vous demain. Donc pour la cérémonie officielle aussi, avec des prestations culturelles. Donc j'espère aussi vous voir tous, chers étudiants. Donc terminer aussi en beauté ces 72 heures d'intégration. Merci beaucoup et passez une excellente journée. Voilà, la présidente a dit qu'il y aura du repas. Maintenant, s'il y a des secondes aussi, ils peuvent patienter. Donc, wow. Et aussi, je rappelle aussi le dîner de gala qui se tiendra demain.
Les tickets sont déjà disponibles à 3 000 francs pour les préventes. Maintenant, demain jour J, ça sera 5 000 francs. Merci beaucoup et bonne fin de journée.